Bienvenue sur Reconnexion Azurite les taureaux, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies sentimentales du mois d'août, mais également pour le mois de septembre 2022, parce que compte tenu de la période estivale, je serai absente en août et je ne pourrai pas faire les tirages de septembre, donc je ne voulais pas vous laisser tomber. Donc vous allez avoir une perspective plus éloignée, donc c'est pas mal. Sachant aussi que l'avantage ici, le tirage est différent. Et l'avantage, c'est que vous allez avoir une vue chronologique des événements. Ici, vous avez le mois d'août avec chaque semaine, une, deux, trois, quatre. Et le mois de septembre ici, première, deuxième, troisième et quatrième semaine de septembre. Donc j'espère que ça vous plaira. Après, je reviendrai au tirage habituel, hein, je pense. Bon, on verra les commentaires. N'hésitez pas à les laisser. Et puis, on va démarrer. Donc c'est un tirage général. Vous conservez votre libre arbitre. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous les oubliez, vous les laissez de côté. Et puis, eh bien, vous êtes concerné si à la naissance, vous avez le soleil en taureau, ou l'ascendant, ou la lune, ou Vénus en taureau. Alors, mes chers taureaux, on regarde tout de suite ici le dos du paquet. Alors, il peut y avoir un personnage qui soit entêté par rapport à des projets, à vouloir construire quelque chose, un signe bélier, lion ou sagittaire. Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et à moins que ça soit vous qui ayez du feu dans votre thème aussi, c'est possible, hein. Et ça vous y pensez tout le temps en fait, à commencer quelque chose de concret avec l'autre, construire, habiter ensemble, je ne sais pas, acheter une maison, vous voyez, ce genre de choses vraiment concrètes. Et ça vous plonge dans la peur et il y a aussi beaucoup dans l'introspection. Il est possible qu'il y ait un signe de la Vierge autour de vous, donc qui soit concerné. Et malgré tout, on voit que vous allez en venir à bout de ces peurs. Donc il y a quelque chose qui évolue. Peut-être une proposition ou une invitation à quelque chose. Donc apparemment, les choses vont tourner dans le bon sens. On voit un échec, mais un échec avec de la solitude, peut-être à cause d'un manque de confiance, un peu trop de légèreté, d'illusion. Peut-être que quelqu'un dans le couple ne joue pas le jeu. Malgré tout, bon, on parle de bonté. Alors, est-ce que tout n'est pas perdu? On va voir dans le tirage, bien sûr, on va voir ça de manière plus précise. On voit, il y a du monde, hein. Il y a un personnage de feu, un personnage d'eau, poisson, cancer, scorpion, et un personnage d'air, balance, gémeaux, verseau. Donc, il semblerait qu'il y ait des personnes qui jouent un rôle, qui a un impact sur votre vie amoureuse. Et donc, ces personnages vont peut-être avoir le rôle de déclencheur, je ne sais pas, vous allez avoir affaire à ces personnes sur la période août-septembre. Peut-être par rapport à des projets, on m'annonce de la chance. Donc, vous voyez, on a l'échec, mais en fait, ça tourne dans le bon sens, c'est ce que je disais avant. Donc, un coup de chance, peut-être par rapport à quelqu'un qui va vous aider, hein. Euh, on voit qu'il y a beaucoup d'analyse aussi, ça peut être vous, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'analyse de ce qui se passe, mais il y a aussi du cœur, il y a aussi des sentiments. Donc, sur cette première semaine du mois d'août, ici, on nous parle en fait de la durée. Donc, il y aurait quelque chose qui pourrait s'inscrire dans le temps. Euh, En fait, partir, se lancer, même dans l'inconnu, donc dans des projets peut-être, même sans savoir exactement comment ils vont tourner, et ils vont s'inscrire dans la durée. Donc, c'est plutôt positif. Sur la deuxième semaine du mois d'août, on a un égarement par rapport à un choix que vous avez à faire. Alors, tout le monde ne va pas être concerné par une relation triangulaire, on est d'accord, donc il n'y a pas forcément une tierce personne amoureuse, hein. Mais pour certains taureaux, ça peut, ça je ne peux pas dire le contraire,
Et donc, vous allez peut-être être dans l'égarement par rapport à, voilà, je vais avec telle ou telle personne, vous avez un choix à faire. Et peut-être que ça, c'est l'idée de quitter quelqu'un aussi. Là, j'avais la séparation, donc peut-être que c'est quelque chose auquel vous pensez, parce que vous avez une attirance pour une autre personne. Vous voyez? Alors, suivant votre vie, tous les taureaux ne vivent pas la même chose, tirage général. C'est vrai que ça ne va pas tourner de la même manière. Donc là, on a de l'égarement. Euh, vous êtes un peu perdu par rapport à l'amour, en général, hein. Ou alors, donc, une autre personne, ou alors, par rapport à un choix de vie, hein, aussi, pourquoi pas, hein, par rapport à ces fameux projets. Troisième semaine, on a la rencontre. Alors, vous voyez, je parlais avant d'une tierce personne, donc est-ce que c'est ça? On a la rencontre avec le soleil en plus, donc est-ce que vous rencontrez une personne très lumineuse qui vous attire beaucoup, peut-être une personne, je sais pas, on me dit Lion ou Gémeaux éventuellement. Euh, En tout cas, sur la troisième semaine, alors ça peut aussi être une rencontre qui avec un de ces personnages ici qui vous permet d'avancer, d'avoir un coup de chance dans vos projets en fin de compte. C'est faut le voir au sens large, c'est pas forcément tout le monde ne va pas être en relation triangulaire, je le répète. D'accord? Ça peut être une rencontre amoureuse, bon, surtout pendant les vacances, hein, pourquoi pas, mais pas forcément. Tous les taureaux ne vont pas être dans une triangulaire. À la fin du mois d'août, on nous parle de prudence parce que là, vous êtes un peu perdu dans vos émotions, surtout si vous avez rencontré une nouvelle personne. Vous pouvez aussi être célibataire, hein, pourquoi pas, et rencontrer quelqu'un et ne pas savoir ce que ça va donner. Donc le coup de chance dans les projets, ça peut aussi être à travers une rencontre amoureuse qui vous permet de donner un nouvel élan à votre vie. Et puis fin août, on voit que vous êtes un peu perdu par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous devez faire. Vous avez plusieurs choix, donc il y a des choix qui sont bons, hein, mais il y a des choix qui sont moins bons. Donc là, vous êtes, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu, donc on vous dit d'être prudent. Première semaine de septembre, il y a peut-être une rupture, vous décidez peut-être de partir, de quitter quelqu'un parce que vous êtes au bout d'un cycle de souffrance. Pour certains taureaux, ça peut être ça. C'est quelque chose qui a duré depuis un certain temps. Donc le départ, effectivement, ça peut être de quitter quelqu'un. Mais ça peut aussi être, pour d'autres taureaux, hein, tout le monde ne va pas se séparer, ça peut aussi être de quitter une situation qui a duré trop longtemps, qui a fait souffrir de manière trop longue, et donc de tirer un trait sur une mauvaise période. Parce qu'on a des peurs par rapport au projet. Mais on a la chance autour de ces projets, hein. On a beaucoup de lumière aussi au mois de juillet. Il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir. Et on voit que vous avez la victoire sur ces peurs ici. Vous voyez? Donc la victoire, elle est là. Et donc moi, je pense que aussi pour certains taureaux, ça peut être de laisser derrière vous une période difficile qui a bloqué certains projets, justement. Deuxième semaine de septembre, superbe, on a le coup de foudre avec l'impératrice. Donc là, décidément, hein, vous avez la rencontre, le soleil, le coup de foudre, l'impératrice. Là, autour de vous, doit y avoir quelqu'un de... Si c'est sur le plan amoureux qu'il y a vraiment eu une rencontre, que vous soyez célibataire ou pas, c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup et vous êtes dans l'égarement, on l'a vu, hein, dans la confusion des émotions. C'est quelqu'un qui vous attire, que vous admirez. Euh, voilà, c'est un peu la personne que vous attendiez, quelque part. Donc là, ce sont vraiment de très belles cartes. Sinon, ça peut aussi... alors, coup de foudre, oui, oui, un coup de foudre bon, au sens large, sur un plan matériel, parce qu'on parle quand même du matériel aussi dans ce tirage, mêlé au sentimental, mêlé au couple. Donc je dirais que pour certains taureaux, il peut aussi y avoir, par rapport à cette notion de créativité, de fécondité de projet ici, de concrétisation dans la matière, il peut aussi y avoir un coup de foudre, pourquoi pas pour une maison, vous voyez, pour construire votre nid ensemble,
pour vous installer pour un appartement, pour, vous voyez, ça peut être ça aussi le coup de foudre, hein. Faut le voir au sens large, hein. En tout cas, vous êtes représenté ici. Troisième semaine de septembre, euh, on a une concrétisation. Vous voyez, justement, j'en parlais de la concrétisation avec le roi de denier, c'est vous. Donc, vous allez voir concrètement sur la troisième semaine de septembre euh, des, des actions concrètes, hein. Même si c'est pas grand-chose, ça va démarrer concrètement, ça va être vraiment tangible et ça va vous permettre de construire quelque chose, hein. Donc ça peut être vous ici, un signe de terre, roi de denier, mais ça peut être aussi une autre personne. Là, il y a du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Les quatre éléments sont ici présents avec des personnages de cour. Donc on a des choses importantes qui se passent, qui vont compter pour l'avenir, pour moi, surtout avec la concrétisation. Donc les pièces du puzzle s'assemblent, comme on peut le voir ici. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de... C'est ça la chance aussi peut-être, hein. Je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui va dans l'entourage, on ne sait pas, la vie elle est surprenante parfois, il se passe des choses, on ne s'y attend pas, et puis c'est ça qui vous donne le regain, le coup de pouce pour avancer dans des projets. Donc là, ça se concrétise. Et enfin, la dernière semaine de septembre, alors on a la mort, donc j'en ai rajouté une ici, et puis on a la jalousie et la libération. Alors, pour certains taureaux, oui, il peut y avoir une rupture. Vous pouvez quitter quelqu'un parce que vous n'en pouvez plus de la jalousie et ça s'arrête à la maison. Ça vous libère d'un poids. Mais pour d'autres taureaux, ça peut être quelque chose de... Comment dire? Ça peut être la fin de la jalousie à la maison. Et la vie à la maison, elle se transforme en fait vers une libération. C'est-à-dire que si quelqu'un était jaloux, jalouse, et enquiquiné, vous ou l'autre, hein, bon, ça, à voir, bloquer les choses à cause de ça, parce que, voilà, jaloux d'une tierce qui pouvait vous aider dans des projets, par exemple, j'en sais rien, hein, c'est un exemple. Bon, bah, là, ça se calme, il y a quelque chose un poids qui s'en va, d'accord? Donc ça, c'est positif. Donc voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. Je trouve que dans l'ensemble, oui, il se passe des choses, mais en fait, ça avance vers du concret et vers du mieux. Voilà, vers des choses que vous souhaitez. Donc j'espère que vous pourrez laisser des commentaires, vous abonner à Reconnexion Azurite en cliquant sur la cloche si vous voulez me retrouver régulièrement. Il faut activer toutes les notifications. Je vous remercie de votre écoute, passez un bel été et on se retrouve très vite. Bye bye.